Les amis, j'espère que vous allez bien. Quelle régalade, ça fait du bien. Ça fait très longtemps, très très longtemps. Je crois que la dernière fois que le Barça n'avait pas gagné, en marquant 6 buts comme ça, 6 buts marqués pour le Barça, des occasions, des buts, bref, presque un clean sheet, mais bon, c'est pas très grave. On a marqué 6 buts, mais en vrai on en a marqué 7 parce que pour moi, le hors-jeu de Dembélé est un peu ridicule. Mais honnêtement, quelle régalade. Ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien de voir un Barça qui joue efficace enfin. C'était clairement une occasion, un but. Hein. Je pense vraiment on a manqué très peu d'occasions avec un effectif de 13, 14, 15 joueurs qui ont joué ce soir et tous, hein, du début à la fin, tout le monde a été au top. Vraiment, même Koeman a fait les changements comme il fallait pour opposer un petit peu ceux qui partaient en trêve internationale pour leur match avec les sélections. Donc clairement, hein, une masterclass. Ça fait, en plus, c'était un terrain qui est compliqué. Hein, clairement, jouer chez les Basques à Notea, ils ont été étouffés à tous les niveaux. Et ils ont des bons joueurs en plus. Hein. Ils ont des vrais bons joueurs, des Isaac qu'on a vu quand même, qui a fait des bonnes choses. Des Yanouzaz, pareil. Et honnêtement, on a vu un Barça largement supérieur. Ça fait du bien de voir ça à l'extérieur. À l'extérieur, j'insiste vraiment sur ce mot-là. Ça fait du bien. Donc, je me suis permis, voilà, de remettre un petit peu le concept des notes des joueurs. Parce que là, quand tu vois ça, tu te dis que le classico Koeman, maintenant, là, on veut leur faire la même chose. Hein. Au Real, on veut leur faire la même chose, si ce n'est pire. Chez eux, pareil, à l'extérieur, où on est bien. Il faut se venger du match aller, évidemment. Mais tout le monde a été au top. Ter Stegen, je lui mets un 6,5 sur 10. Mais Ter Stegen, il prend un très joli but. Hein. Même ça, j'en veux pas trop à Ter Stegen. Parce que le but des Basques, il est très beau aussi. Bon, la relance au pied, pas top non plus. Mais voilà, c'est pas très grave. Je vais vite passer quand même aux joueurs défensifs là. Parce que voilà, il y a quand même des très belles choses devant, au milieu de terrain, évidemment. De Jong, je lui ai mis un 7 sur 10 de Jong parce que mine de rien, il a fait le match qu'il pouvait. Il avait un client. Hein. Isaac, c'est pas n'importe qui, les frères. Ça s'est vu. On voit les qualités, la vitesse qu'il a, Isaac. On voit ses qualités. Il a bougé plusieurs fois de Jong. Et pourtant, de Jong, ça en est relativement bien sorti. Après, quand il est monté en milieu de terrain, quand Araujo l'a remplacé, ça allait beaucoup mieux. D'ailleurs, Araujo, il est rentré. Il a mis un coup d'épaule à Isaac. Mais même défensivement, je trouve qu'on est bien sorti. Voilà, l'anglais qui aussi a fait un match correct. J'ai mis 7 sur 10 à l'anglais. Je trouve qu'il a fait un match assez sérieux. J'ai pas de gros reproches à lui faire. Il n'a pas été fébrile non plus. De le voir comme ça, serein, et qui lui aussi a porté un petit peu l'équipe, qui se permet un petit peu des relances au pied, où le mec avance, gagne des mètres. Il a même frappé au but aussi à un moment, Clément Langlais, au début du match. Donc je pense qu'il est en confiance. Allez, il a retrouvé un petit peu de confiance et de sérénité avant lui aussi de partir avec les Bleus et Deschamps. À Dest, voilà, on a d'abord Mingueza d'abord, à qui j'ai mis un beau 8 sur 10, parce que Mingueza, honnêtement, l'activité qu'il a, offensivement, défensivement, il combine maintenant, on a vu sur le but que le dernier but, je pense qu'il est impliqué dessus, le mec, il combine avec l'équipe, ça fait du bien que Dest et lui s'entendent aussi bien que ça. Honnêtement, je pense que Mingueza, il sera titulaire jusqu'à la fin de la saison, au moins parce que là, clairement, dans le collectif, il est important, hein. Avoir des défenseurs comme l'anglais et Mingueza qui se projettent vers l'avant, ça apporte vraiment à l'équipe. Et puis voilà, Sergio Dest, à qui j'ai mis un 8 sur 10, un 9 sur 10, pardon, parce que voilà, hein, pour moi, dans toutes les équipes du monde, quand tes deux latéraux font un grand match, pour moi, déjà, c'est révélateur. Ça fait maintenant des années qu'on voit que les latéraux dans le football, c'est vraiment très très important. Et quand tu vois un Dest et un Alba comme ça, de ce niveau-là, c'est très fort. Et quand ton latéral te marque 2 buts, quand il te fait un doublé, ça aussi, ça veut dire quelque chose. Hein. C'est révélateur. C'est vraiment très significatif. En plus, Alba fait 2 passes décisives, je crois. Une troisième qui a été refusée. Mais très fort. Hein. Dest, l'activité qu'il a eue. Je suis content pour lui. Hein. Je suis content pour lui parce que il marque des points. Il va être titulaire au Barça pendant 10 ans, c'est sûr. Hein. Vous inquiétez pas. On a trouvé le mec qu'on cherchait depuis 5 ans et que Alves est parti. Hein. On a trouvé notre mec enfin. Terminé pour Emerson. Terminé pour Sergio Roberto, je peux les voir circuler tous. Ensuite, Jordi Alba, je lui mets un 8,5 sur 10. 8,5 sur 10 parce que lui aussi, il est en confiance. Encore une fois, l'action qu'il fait, les 2 passes décisives qu'il met sont très belles. Une troisième qui aurait dû le revenir si Dembélé avait marqué son but sur le but de Griezmann. Ah, il est en forme. Il est en forme, Jordi Alba. Maintenant, je veux un gros match face au Real Madrid, monsieur. Monsieur, je veux vraiment un gros match au Classico. Ensuite, Busquets. Là, je vais prendre mon temps pour parler, parce que je parle vite, mais là, Busquets, honnêtement, je lui ai mis un 8,5 sur 10. Quand il joue comme ça, Busquets, pour moi, c'est le meilleur de tous les temps, clairement.
On lui reprochait tout, hein. On lui reprochait d'être cramé physiquement, d'être trop vieux et tout, mais quand tu joues comme ça, avec un cerveau qui est activé en mode cortex, honnêtement, hein, la passe qu'il fait là, sur le but de Dest, sur le premier but de Dest, la passe qu'il fait extérieur du pied, sans contrôler, combien de joueurs au monde auraient contrôlé pour prendre l'information et décider de voir où est Messi et je lui passe. Là, non, il sait déjà où est Messi, il a pris l'information, il fait l'extérieur du pied comme ça, une touche de balle pour Messi. Ça fluidifie le jeu, ça accélère le jeu, on joue vite comme ça. Donc quand il joue vite Busquets, hein, quand il joue vite, c'est un régal absolu, clairement. Et la passe qu'il met pour Messi en profondeur comme ça, là, honnêtement, hein, je la voulais tellement, depuis tellement longtemps, parce qu'il a quand même essayé plusieurs fois, hein, cette saison, il a essayé plusieurs fois, cette passe-là en rupture comme ça, là, qui met en profondeur, et il a raté plusieurs fois. Donc là, vraiment, je la voulais tellement qu'il la réussisse enfin cette saison, au moins une fois. C'est les passes que Xavi mettait tout le temps, tous les jours, à l'époque. Merci, monsieur Busquets, hein, vous êtes un maestro absolu, c'est un régal vraiment, honnêtement, quand tu joues vite comme ça, en première intention. Ça, c'est la base du foot. La première intention, la spontanéité, jouer vite, c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau dans le football. Merci à lui. Pedri, j'ai mis un 7 sur 10 parce que encore une fois, il fait un bon match, il a tout fait. Voilà, hein, quand il reçoit le ballon, Pedri, hein, que ce soit à la relance, je suis tranquille. Il a le ballon, je sais que il ne le perdra pas. À la relance, c'est un régal. Et offensivement, quand il a le ballon, je commence à avoir ce petit frisson de me dire là, comme ça, là, je sais que là, il peut se passer quelque chose. Ça, c'est intéressant. Hein. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais quand il a le ballon dans les 40 derniers mètres, hein, je me dis là, il y a peut-être un truc à avoir. Maintenant, on veut juste qu'il apprenne à tirer. Voilà. Moi, devant ma télévision, je commence à être là, mais tire, comme Payet. Payet, tire. Bah là, c'est pareil pour Pedri. Il faut qu'il frappe un peu plus au but, mais là, il a frappé. Hein. Il a frappé au moins une fois au but. Donc là, j'étais content. Dommage, elle a été contrée, mais là, il faut qu'il marque. Hein. Tout le monde a marqué. Et lui, il faudrait qu'il marque aussi un but parce que vraiment, là, pour le libérer vraiment, qu'il marque un but. Parce que je crois le dernier but qu'il a marqué, ça date de septembre, hein, octobre, je crois, quand Dembélé lui avait fait une passe au match aller au Camp Nou. Je sais plus quel match d'ailleurs. Ensuite, Griezmann. J'ai mis un 8 sur 10 à Griezmann. Parce que voilà, c'était son anniversaire en plus. Contre son ancien club en plus. Donc voilà, il a fait un très très bon match. Il s'est beaucoup moins caché d'habitude. Hein. Il joue un petit peu plus bas, je trouvais. Il était vraiment avec Pedri, un petit peu derrière Messi, derrière Dembélé. Et franchement, il a fait un très bon match. Hein. T'enlèves son but, il fait quand même un bon match. Donc avec un but qui marque, je lui mets un 8 sur 10. C'est mérité. Hein. J'aime bien son rôle comme ça dans le 4-3-3. C'est intéressant. On verra dans les gros matchs maintenant. Franchement, c'est intéressant. Hein. Quand tu vois que les passes qu'il fait, l'inspiration qu'il a, il a été créatif. Des petits gris-gris, des petits gestes un petit peu en confiance, folklorique et tout. Donc ça on aime la créativité. On aime un petit peu qu'il se lâche un petit peu plus. C'est vraiment ce qu'on veut voir, durablement. Pas un match t'es bon et l'autre t'es timide. Non, on veut durablement un Antoine Griezmann qui se lâche. Et ensuite Messi. Bon, je finirai par Dembélé. D'abord Messi, à qui j'ai mis un 9 sur 10, pardon Messi. Un 9 sur 10, parce que c'est l'homme du match. Doublé, pas décisive, hein. Comme Benzema au passage, hein. Comme Benzema là hier. Mais bon, comme c'est Messi, on est habitué, donc on en parlera moins. Ça fera moins le buzz que Benzema, mais bon, ça reste très fort Messi, ce qu'il fait encore une fois ce soir. Un régal évidemment. Un guide pour l'équipe, un leader technique qui justement impose à l'équipe d'élever son niveau général. C'est vraiment ça Messi. Hein. Qui retrouve aussi une efficacité en finition. Ça fait du bien aussi, qui retrouve cette facilité devant le but, ce relâchement, hein, le deuxième but, il est plat du pied et tout, donc ça fait du bien. Et pour finir, Dembélé, à qui j'ai mis un 8 sur 10, parce que même si c'est pas son poste, il se débrouille. Hein. Regardez les appels de balles, le jeu sans ballon de Dembélé, il commence à progresser, hein. Il commence à être intelligent. Son déplacement comme ça, là, quand il est hors jeu, il revient, se replace, il fait un peu des cercles comme ça, des demi-cercles dans le dos de la défense pour prendre la profondeur. Franchement, c'est fort, hein. C'est intelligent ça, c'est vraiment intelligent de sa part de faire ça. J'ai envie de le voir un peu plus bas, moi, évidemment, parce que voilà, quand il joue plus bas, bah, il a plus d'espace, il fait un peu ce qu'il a fait sur le but qu'il a marqué, évidemment. Il méritait même un doublé, parce qu'il a fait un bon match, donc je suis content pour lui, qui marque ce but-là, qui un petit peu le sauve, et lui fait du bien au moral. Si par bonheur, il pouvait être comme ça tous les jours, efficace devant le but, honnêtement, il a même essayé un retourné, j'ai dit, oulala, qu'est-ce qui se passe? Donc, un match très plaisant pour lui. Et voilà, il sort du terrain, il n'est pas blessé, en bonne santé, il va pouvoir aller jouer en équipe de France, tout va bien.
Et Monsieur Koeman, avant de parler des joueurs qui sont rentrés en jeu, Monsieur Koeman, je te mets un 10 sur 10 parce que vraiment, honnêtement, au niveau du coaching, au niveau du dispositif, le 3-4-3, honnêtement, je pense que 3-4-3, c'est quand même une bonne solution. À voir si je suis pas sûr qu'il va garder ce système-là face au Real Madrid. En plus, je pense que Araujo jouera du coup, donc De Jong va remonter au milieu de terrain. Ça veut dire que Griezmann pourrait du coup être sur le banc. À voir, mais bon, ça reste une bonne option à étudier, en tout cas. Et voilà, hein, les changements qu'il a fait, intéressants. Il fait sortir Dembélé, Griezmann, il a fait jouer Riqui Puig, Araujo est rentré, Moriba est rentré. Et Moriba, quand il rentre, tu sens qu'il rentre. Hein. L'impact qu'il met, l'engagement qu'il met, c'est ce qu'on veut. On veut avoir des joueurs comme ça aussi. Pas seulement des artistes qui sont là et tout. Non, on a un Moriba qui rentre et tu sens sa présence. Hein. Tu sens que le mec, il est là et que jusqu'à la fin du match, ce sera compliqué de passer un mec comme ça. Et voilà, hein, Riqui Puig qui rentre. Et ça fait du bien de voir un joueur comme Riqui Puig qui, malgré le fait qu'il a des miettes, il joue 8 minutes, je crois. Et pourtant, il est dans le bain tout de suite. La passe qu'il fait, honnêtement, hein, un joueur qui n'est pas en confiance, il ne la fait pas ça. Il n'attend même pas et il a réussi encore moins. Là, malgré le fait qu'il joue 5-6 minutes, le mec te fait une passe décisive. Franchement, de très belle qualité. Hein. La passe pour Alba, qui n'est pas décisive, mais bon, qui amène le but, c'est une très belle passe. Donc, je suis content pour lui, qu'il se sente important pour l'équipe. C'est bien ça. En tout cas, voilà, que des bonnes nouvelles. Je suis fatigué, mais bon, ça valait le coup de voir ce match-là. Un Barça qui marque des buts, qui en prend seulement un, mais très beau aussi. Et voilà, mon prochain rendez-vous, ça va être la trêve. Hein. Mais bon, là, on profite. Je vais pouvoir revoir le match là tranquillement, la rediffusion et tout, parce que tellement on a du jeu. Un Barça qui fait plaisir à voir, qui, je pense que même n'importe qui regarde le Barça récemment, bah, tu prends du plaisir. Tu prends du plaisir à voir ce Barça-là. Donc, on veut voir les prochains matchs. On attend les prochains matchs vraiment impatiemment. Voilà. Allez, frère. Bonne soirée à tous, bonne journée. Ciao.